Le texte de la résolution a été adopté hier à New York. Cette résolution adoptée à l'unanimité concerne bien sûr principalement les poursuites des pirates somaliens. C'est la résolution 1976. La résolution part de la constatation que 90% des présumés pirates sont rendus à la liberté faute de juridiction, faute de poursuites juridictionnelles. Et 1600 pirates ont été, je le répète, libérés ainsi au cours de la seule année 2010, et alimentant le cycle infernal de la piraterie et développant le sentiment d'impunité, et aboutissant en plus à des augmentations sans cesse plus élevées des rançons. Le Conseil de sécurité s'est prononcé en faveur d'une solution claire, que j'avais appelée dans mon rapport la somalisation, ou disons une solution somalienne des poursuites juridictionnelles. Ce dispositif juridictionnel et pénitentiaire somalien s'articule autour de trois dispositions, de trois volets, qui reprennent donc presque textuellement les propositions que j'avais faites. 2 chambres spécialisées installées en Somalie, dans les régions stables du Puntland et du Somaliland, où la sécurité devra être renforcée encore, même si elle est déjà beaucoup plus assurée qu'elle ne l'est dans le sud de la Somalie. Donc 2 chambres spécialisées installées en Somalie, dans les régions stables du Puntland et du Somaliland. Deuxièmement, une cour somalienne, temporairement installée dans un pays de la région, que le président tanzanien que j'avais rencontré s'est montré disposé à accueillir, sans doute à Arusha. Ce sont des questions qui doivent être maintenant discutées, négociées et mises au point. Troisièmement, la construction en territoire somalien, c'est-à-dire au Puntland et au Somaliland, de 2 prisons de 500 places chacune. La construction de 2 prisons de 500 places chacune pour répondre au déficit de capacité somalienne, ou de capacité pénitentiaire tout simplement, et permettre l'incarcération des pirates jugés en Somalie ou dans la cour extraterritoriale, ou éventuellement des pirates jugés ailleurs que les pays ne veulent pas, après jugement, garder dans leur prison. Le Conseil reconnaît parallèlement la nécessité, c'était l'une des particularités de ce rapport, la nécessité d'une approche globale qui ne soit pas uniquement sécuritaire, pour traiter non plus seulement les symptômes, mais les causes du fléau. Et je ne vais pas rentrer dans le détail du texte, mais la résolution, et je m'en réjouis personnellement, propose des mesures d'urgence pour assurer un développement économique des régions somaliennes, notamment les régions concernées. Le Conseil de sécurité appelle à la délimitation de l'espace maritime somalien, qui n'est pour l'heure pas établi, et demande, là c'est un peu plus long, au secrétaire général de présenter un rapport d'ici octobre. Ça, c'est 2 choses. C'est délimitation de l'espace maritime et demande faite au secrétaire général de déposer un rapport d'ici octobre sur la pêche illégale et le rejet de déchets toxiques au large de la Somalie. C'est une question qui a été soulevée maintes et maintes fois, qui a été peut-être, sans doute, je n'en sais rien, à l'origine, une des origines du développement de la piraterie,
Est-ce qu'aujourd'hui cette pêche illégale se perpétue? J'ai mon avis, mais c'est une question qui est à analyser objectivement. Est-ce que des déchets toxiques continuent à être déversés? J'ai un avis, mais ça mérite d'être vérifié internationalement. Et c'est une bonne chose que les Nations Unies décident, une bonne fois pour toutes, d'établir une radioscopie, si je veux dire, de la situation sur la pêche illégale et sur le versement de déchets toxiques.